Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde organisée par la Fondation Al-Mutlaqa dans le cadre de la 15e édition des Rencontres mondiales du soufisme qui a pour thème cette année le soufisme et la gestion de crise, la dimension spirituelle et éthique au service de la bonne gouvernance. Un remerciement tout particulier au docteur Moulay Mounir Al-Qadiri Bouchiche pour avoir rendu possible cette 15e édition des Rencontres mondiales du soufisme malgré le contexte très difficile de la pandémie. Je remercie aussi tous ceux et celles qui, à Paris et à Casablanca, ont rendu techniquement possible cet événement. Alors, avant de débuter cette rencontre, quelques mots sur l'actualité pour condamner avec une très grande fermeté les actes terroristes des pseudo-musulmans agissant au nom d'un pseudo-islam qui a endeuillé la France. C'est avec une profonde compassion et une sincérité que je formule mes condoléances à l'égard des familles des victimes de ces actes barbares. Alors ce soir, nous allons, dans le cadre de cette table ronde, aborder le thème de la crise sanitaire Covid comme révélateur des enjeux spirituels et sociaux. Une petite précision sur ce sujet, et notre débat ne va pas porter à proprement dit sur la crise sanitaire du Covid, mais voir cette crise sanitaire comme le cristallisateur de crises structurelles et d'un malaise sociétal. Alors, depuis la première vague de l'épidémie, février-mars 2020, les gouvernements s'appuient sur les autorités sanitaires pour construire des politiques adaptées et les médias et les réseaux sociaux diffusent en permanence des informations sur la gestion de cette crise. Ainsi, dans un maelstrom de chiffres, de courbes, de graphes, les épidémiologistes nous expliquent qu'il faut impérativement aplatir la courbe des contaminations afin d'éviter la saturation des hôpitaux. Ce sont des statistiques désincarnées qui nous sont martelées pour des raisons certes louables d'efficacité, alors que l'humanité, dans cet événement qui la frappe, a aussi besoin de dimensions symboliques pour pouvoir organiser sa résistance et sa résilience à ce virus. Les agrégats quantitatifs, nombre de masques produits et distribués, nombre de lits en soins intensifs occupés, nombre de vaccins nécessaires n'assouvissent pas la demande de sens et la demande de soins. Certes, l'approche technocratique et scientifique est indispensable pour assurer la mission de l'État en termes de santé publique, mais il est aussi de la responsabilité du politique de savoir que les citoyens sont également des êtres humains et qu'il n'est pas possible de les réduire à des corps sans conscience ou sans émotion ou à des corps sans esprit. Il suffirait d'un simple aveu que la technicité n'est pas tout pour qu'aussitôt la société civile se sente sollicitée, appelés à la rescousse. Au lieu de ça, les auteurs des mesures guidés par la seule approche technocratique semblent n'avoir aucune conscience de leurs limites et de tomber dans la démesure. Ce qui pose question, c'est l'hybris du champ technocratique. Dans le cadre de cette table ronde, je vous propose une réflexion sur les deux questions suivantes. La première, quel rôle les acteurs de la société civile, qui en soit un terme qui peut être aussi problématique, société civile, nous en parlerons tout à l'heure. Quel rôle les acteurs de la société civile peuvent-ils jouer dans la prévention de la crise sanitaire et la gestion des conséquences? Et quelle est la place des acteurs religieux ou d'inspiration religieuse au sein de ce travail de prévention et de gestion des crises? La deuxième question, dans quelle mesure peut-on dire que la liberté d'opinion et de conscience, de manière générale la démocratie et le cadre laïque, dans quelle mesure peut-on dire que la liberté d'opinion et de conscience est une chance pour l'islam en général et pour le soufisme en particulier? Le soufisme peut-il aller au-delà d'une spiritualité de transformation personnelle, certes belle et profonde, pour intégrer un regard critique sur les politiques et les institutions économiques? Alors, pour aborder ces deux questions et la thématique générale, dans le cadre de cette table ronde, je vais donner 10 minutes de temps de parole à chacun des intervenants qui pourront développer leurs réflexions. Ensuite, nous aurons une deuxième partie durant laquelle le public pourra poser des questions et les intervenants pourront ainsi préciser leurs réflexions. C'est pour ça que j'invite le public dès maintenant à formuler des questions via les réseaux sociaux, via Facebook, qui seront centralisés et qui me seront transmis. Alors, nous aurons ce soir comme participants, et j'aurai l'occasion de les présenter un à un avant leur présentation, le docteur Sylvie Taussig, docteur Inès Safi, Abdel Melik, docteur Karim Ifrak et docteur Tariq Abou-Nour. Alors, je vais débuter, si vous me permettez, cette table ronde en donnant la parole à Madame docteur Sylvie Taussig qui va débuter la réflexion. Je t'en prie, Sylvie, la parole est à toi.
Et, je remercie Excuse-moi, Sylvie. Excuse-moi, Sylvie, je devais te présenter. J'ai été un peu trop vite. Je devais te présenter ta biographie, si tu me permets. Je vais quand même te présenter comme ça. Le public qui ne te connaît pas aura plus de connaissances. Donc, Sylvie Tossi, qui est docteur en lettres classiques. Tu es chercheuse au CNRS. Ton thème d'étude concerne l'histoire de la pensée, philosophie et sciences du XVIIe siècle, notamment de l'œuvre du grand philosophe, théologien et astronome français Pierre Gassendi. Tu es romancière, spécialiste du fait religieux dans la société contemporaine. Tu as publié le livre en Islam en France en 2003 et l'ouvrage de référence Les musulmans en France en 2007. C'est sous ta direction qu'a été publié l'ouvrage récent sur Charles Taylor, Religion et sécularisation. Charles Taylor, qui est ce philosophe canadien qui a pensé en profondeur la problématique de la sécularisation et la problématique du multiculturalisme. Lors de tes missions longues en Amérique latine, au Mexique et au Pérou, tu as développé un travail de recherche sur l'islam mondialisé, la théologie islamique de la libération et en général la mondialisation du religieux. Tu vis actuellement au Pérou et c'est de là que tu nous fais l'honneur de prendre la parole. Je t'en prie. Merci beaucoup, Faizoula. Donc, je remercie la conférence Soufisme de m'inviter cette année encore. Je vais lire mon document parce que je suis toujours très troublée par la caméra. Donc, ce que j'ai trouvé très frappant, en fait, durant cette pandémie et le confinement, tout ce qu'il a entraîné de pathologie, c'est le décalage entre les mesures prises, justifiées par la gravité de la maladie et ses répercussions, le système de solidarité, la désorientation qui en a résulté pour tout un chacun. On parle de désorientation, un sens à la fois moral, psychique et anthropologique. En effet, nos vies sont cadrées, certes, par le nictémère, l'alternance du jour et de la nuit, ainsi que par les rythmes sociaux. Le confinement de toute une société, voire presque de la planète entière, a cependant réalisé un phénomène inouï, à savoir l'abolition du temps et de l'espace. Je ne vais pas parler ici pour le cas français parce que, comme Faizoula a précisé, je suis au Pérou et le Covid se décline avec des réalités extrêmement locales. En tout cas, au Pérou, le confinement a commencé en mars et ne s'est relâché que fin septembre. Dans la plus grande partie de cette durée, la circulation entre les provinces était coupée et même pendant 3 mois, on ne pouvait aller d'une commune à l'autre, ni d'une maison à l'autre puisque le confinement était strict. La vie déjà si transformée par les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années est soudain devenue presque virtuelle, c'est-à-dire que l'espace avait disparu. On est allé de même avec le temps. Plus de jours de la semaine, plus de dimanches, plus de marché hebdomadaire et, chose plus étonnante encore, plus de rythme social. Je veux parler ici en particulier des fêtes et surtout des fêtes religieuses. Dans l'hémisphère sud, la grande date de l'année qui correspond au Noël européen en transposant les choses, c'est bien sûr le solstice d'hiver, le 21 juin. Cette année, il est passé inaperçu. Comme ont été annulées aussi les festivités de la Vierge qui occupent d'un village à l'autre tout le mois de juillet. Les fêtes ne sont pas ici des moments particulièrement spirituels, au sens d'un comportement, d'un retour sur soi. Ce sont des réjouissances collectives. Il n'y a pas moyen de les organiser en ligne. Ce ne sont pas des moments nourris d'une théologie, ce sont, le solstice, structure du temps et de l'espace. Se déplacer à des foires, admirer des concours agricoles, penser, boire, exhiber son épaisseur sociale. Au milieu de cela, il paraît oublier Pâques, importante pour un pays dit catholique, le Pérou, qui a été aussi vécu de façon confinée. Encore, cette fête, telle qu'elle est vécue dans le cadre andin, pas une méditation sur la mort ou la résurrection du Christ, sauf à la messe où nul ne va. En réalité. C'est certain que quelques catholiques de la foi ont certainement suivi des messes par Internet. Ça n'a pas été la généralité. On pourrait dire à peu près la même chose sur cette structuration du temps et de l'espace avec la fête nationale qui se passe au Pérou à la fin du mois de juillet. Là encore, c'est un moment collectif très fort qui a été annulé. En fait, l'essentiel de ce qui rythme la vie péruvienne a été aboli cette année. Ce que je veux dire, c'est que le confinement, conséquence de la maladie, détruit ce qui structure notre perception de l'espace, ainsi que le cadre social qui fait dans l'année, il y a des semaines, des mois, des jours. Que le temps n'est pas un flux informe. Cette désorientation, cette perte de repères temporels,
est accompagnée d'une curieuse atomisation sociale. D'entraide, plus de voisins, plus de solidarité, plus d'échanges. Les humains étaient réduits à la cellule familiale, sans, comme des fantômes, sortir acheter de quoi manger. Question de la capacité des religions et des spiritualités à prévenir les conséquences de la pandémie, ou plutôt de l'isolement forcé, paraît donc passer par une réflexion sur le temps et l'espace dans nos sociétés, dans ces systèmes symboliques. Nous sommes rendus compte, à l'occasion de la pandémie, le temps et l'espace ne sont pas seulement ce qui est quantifié, ce qui est rentabilisé, et ils sont, comme ils l'ont toujours été, conditions fondamentales de l'existence humaine. C'est bien ce que rappelle l'espace religieux, le temps religieux. Et moins une séparation du sacré et du profane, au contraire, une profonde imbrication, une imbrication essentielle, indémêlable, du profane et du sacré, qui fait société. Ici, la foi n'est pas requise. En fait, j'ai indiqué la fête nationale parce qu'il me semble qu'une fête nationale peut aussi bien faire l'affaire pour rythmer un temps social et pour donner des découpements à la fois dans le temps et dans l'espace. Néanmoins, les religions constituent, avec leur rite et leur lieu, une inscription dans la chair de nos existences de ce qui a été formulé philosophiquement comme des formes a priori de la sensibilité humaine, donc le temps et l'espace. La privation de l'expérience sensible de l'espace et du temps, symbolisée par les mythes et incarnée par les rites, paraît impossible. Et pourtant, la réponse par l'invention d'événements religieux sans déplacement dans la dimension du temps, vécu dans l'espace domestique, dans la sensorialité domestique, ajoute au désarroi sur le sens. Je veux bien évidemment ici parler de toutes les manifestations religieuses que j'ai pu suivre sur Internet dès le moment où la pandémie a été décrétée. En fait, il me semble que ces événements religieux est réduit à son squelette intellectuel et donc il produit un épuisement, de même que les conférences universitaires par Internet. Elles provoquent une sorte de tétanie morale et intellectuelle. Je ne veux pas dire que l'espace domestique soit religieux ou la spiritualité, ce serait bien évidemment une sottise. Mais cette expérience de la spiritualité est aussi une expérience collective et une rupture du temps. En réalité, la spiritualité semble pouvoir prévenir l'effet de désorientation. Elle ne semble pouvoir le prévenir que si elle renvoie à une pratique spirituelle longue, orientée, une pratique qui aurait déjà créé dans la personne une expérience du temple, représentation mystique de l'espace et du temps. Donc non, la spiritualité n'est pas une pilule qui aurait pu être ajoutée aux autres médications prescrites contre le Covid. Et les propositions actives de spiritualité palliative me paraissent aussi aveugles à la réalité humaine que l'isolement était en réalité une solidarité paradoxale, invisible mais humanisante. En effet, l'isolement social, avec la désorientation existentielle qu'elle a causée, précipitant la peur, la méfiance de l'autre, une sorte de déshumanisation, était paradoxal. Ce qui m'a frappé, pour revenir à la France, c'est que pendant ces mois d'été, les gens qui se sont entassés comme jamais dans l'espace public, à des fins ludiques et de divertissement, je ne parle évidemment pas des gens qui se sont entassés dans le métro pour les nécessités de la production. Donc ces gens qui ont fréquenté les cafés et se sont réjouis grandement et ont multiplié les occasions de redéveloppement du Covid, l'ont fait pour faire corps, pour se remettre du traumatisme causé par la perte des repères et peut-être l'irruption de la mort dans leur vie. Mais aussi, également et surtout, parce qu'ils étaient désorientés. C'est-à-dire que concrètement, ils avaient perdu la conscience de partager un espace-temps, d'être dans une société où les rythmes sociaux constituent l'expérience vécue de la solidarité. Ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas compris que pendant le Covid, il y a une surmortalité non-Covid du fait de l'embolie des hôpitaux, mais ils ont compris que les conditions de l'expérience humaine sont démaillées. L'absence de société dans cet interstice. C'est là où la mystique joue un rôle de prévention.
Le Covid dit que nous faisons l'expérience d'être un seul corps, justement quand cette expérience, fut-elle malmenée par l'individualisme et le consumérisme, est brutalement suspendue. Je parlerai donc moins du rôle de la spiritualité que celui de la mystique. Certes, il ne s'agit pas de sacraliser le corps social, une sacralité qui apparaîtrait au moment de son démaillage. Et de façon curieuse, l'expérience mystique est, je crois, plus facile à traduire que l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle est celle de la présence, de la plénitude, tandis que l'expérience mystique est celle du vide, des vases brisés, de l'absence, de la perte. Et les considérations de la théologie négative ou de l'obscurité de la foi me paraissent correspondre mieux à la détresse et engendrer l'attente que l'idée d'une plénitude. Car la plénitude ne vient pas sur commande. Humilité, précarité, déréliction, absurdité, tels sont les mots de l'expérience du Covid. Je vous remercie. Je te remercie, Sylvie, pour ton intervention très riche et qui est en fait pour nous une bonne introduction à la problématique avec un point de vue qui est notamment celui de l'Amérique latine, mais pas seulement, puisque ce sont des considérations qui, d'une manière, avec une intensité différente, peuvent valoir pour l'ensemble du globe. Alors, si vous permettez, maintenant, je vais introduire Madame Inès Safi. Bonjour, Madame Inès Safi. Vous êtes chercheuse en physique quantique au CNRS, diplômée de l'École polytechnique. Vos travaux sont internationalement reconnus pour offrir des théories pionnières en matière concernant les systèmes électroniques de taille extrêmement petits. Vous êtes passionnée pour la philosophie et l'histoire des sciences, ainsi qu'avec la valorisation du rôle des femmes et le dialogue des cultures. Vous avez ainsi contribué à 2 ouvrages collectifs sur le dialogue entre science et religion, le livre Science et religion en islam paru aux éditions El Bourak en 2012 et Perspectives islamiques sur la science moderne aux éditions ISESCO en 2013. Et dans un portrait, le journal Le Monde vous a décrit comme la diplomate de l'islam. Vous êtes également professeur invité à l'École centrale Casablanca et co-responsable de cycle conférence Place des sciences, et c'est bien d'à propos pour aujourd'hui, la place des sciences notamment par rapport à la culture et par rapport à la religion, place des sciences en partenariat avec l'Institut français de Casablanca. Et je suis sûr que je n'ai pas été complet, qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur vous. Voilà, Madame Safi, je vous donne la parole. Merci pour cette présentation généreuse, il y en a déjà pas mal. Je vous salue tous, salam alaikum. Je n'ai pas du tout préparé de texte, donc je vais essayer de plutôt revenir sur effectivement la présentation judicieuse des sujets que vous avez fait, et en particulier vous avez bien soulevé cette problématique de technicité dans l'approche du problème. Alors évidemment, en tant qu'acteur ou chercheur, je n'aime pas trop m'attribuer le titre de scientifique parce que ça ne me définit absolument pas, mais je suis évidemment complètement, je crois dans la démarche scientifique. Je ne vais pas la critiquer pour la critiquer, mais simplement pour montrer ses limites et pour montrer que l'argument d'autorité scientifique dont on abuse doit être questionné en permanence. Et cet argument d'autorité, effectivement, en général, a tendance même à clore le débat. Dès qu'on dit que c'est scientifique, on a l'impression qu'on ne peut plus aller plus loin. Alors, ce que je voudrais vraiment rappeler, c'est que les philosophes des sciences actuellement ne savent pas définir ce que c'est que la science. Il n'y a pas de façon claire et limpide de définir ce que c'est que la science. Alors évidemment, je n'ai pas le temps d'essayer de proposer des alternatives ou des façons de voir, de distinguer la science d'autres activités, mais toujours en est-il qu'on ne peut pas, d'une façon récurrente, avoir recours à la science pour définir ce que c'est que le critère de vérité. La vérité, évidemment, peut être scientifique, elle peut être théologique, elle peut être de différents niveaux, mais nous avons ici un questionnement, à mon avis, qui est sous-jacent à toutes les crises que nous vivons, à savoir qu'on doit prendre des décisions, y compris politiques, par rapport à la crise sanitaire actuelle, sur le plan aussi, je dirais, des rapports interreligieux, sur le plan
voilà, du dialogue interculturel, de notre place dans le monde par rapport à la crise écologique, qui est une crise majeure. Et donc, nous avons évidemment besoin de données, nous avons besoin d'éléments, d'informations afin de prendre des décisions. Et actuellement, nous avons un véritable problème sur les modes de connaissance. On ne se questionne pas vraiment la façon dont la connaissance se fait. Nous consommons des informations, alors avec évidemment les réseaux sociaux, l'Internet, nous avons un océan d'informations qu'on a beaucoup de mal à gérer et qui ont des conséquences évidemment qu'on connaît sur tous les plans, avec le complotisme, avec les questions, donc le débat actuel, même par rapport à la crise sanitaire, on voit quand même qu'il y a des scientifiques qui ne sont absolument pas d'accord. Nous sommes un peu perdus et nous n'avons plus le recul, plus, je ne sais pas si on l'a eu dans le passé, mais en tout cas actuellement, nous n'arrivons plus à voir effectivement, à questionner quelle est la démarche sous-jacente pour dire que telle affirmation est vraie. Donc, cela, je pense qu'il nous manque à la fois dans les décisions politiques, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on est entre les mains de nos gouvernants. Nous attendons qu'ils nous disent ce qu'il faut faire parce que c'est d'eux qu'on a la source d'information ou les affirmations scientifiques sur la situation. Mais d'autre part, nous avons aussi un problème de légitimité, à la fois des acteurs scientifiques qui nous donnent ces informations, et je fais aussi là aussi le parallèle avec le cadre théologique par rapport aux sources, aux savants qui inspirent. Vous avez parlé de théorisme, même si je n'avais pas envie trop de prononcer ce mot, et que je n'aime pas le prononcer en général, mais c'est vrai qu'on est dans le feu de l'actualité. Et effectivement, la question de qui est légitime pour nous fournir ces informations. Parce que, évidemment, dire oui, il faut être rationnel. Alors, on va évoquer l'argument de rationalité contre des personnes qui seraient irrationnelles. Ça ne suffit absolument pas, parce que chacun, en fait, en quelque sorte, dans sa propre démarche, argumente, démontre. Le problème, il réside plutôt dans les prémices. Et donc, les prémices, comment est-ce qu'on peut les démontrer? En général, on ne peut pas. Donc là, vous voyez qu'on est face à un dialogue qui peut être de sourds parce que chacun peut venir avec des prémices, parce qu'il a confiance dans certains postulats de départ ou dans certaines sources d'informations qui vont nourrir sa démonstration. Et donc, je ne pense pas qu'il suffise de dire oui, il faut avoir recours à la raison et tout sera résolu. Ce n'est absolument pas possible. Alors, pour revenir donc à cette technocratie, le problème actuel, c'est que nous avons une tendance avec une forme de ce qu'on appelle le scientisme. C'est une foi démesurée dans la science comme étant la seule à la fois à fournir les critères de vérité, mais aussi à sauver l'humanité, ce qui n'est pas, évidemment, je ne suis pas en train de contester son rôle dans les crises que nous sommes en train de vivre, mais dire que seule la science est capable de nous apporter le salut, d'être salvatrice, me paraît absolument dangereux. De la même façon que ceux qui vont prétendre d'une façon très simpliste, seul l'islam est salvateur. Là aussi, je fais des parallèles parce que je pense que de part et d'autre, nous avons une tendance à avoir des visions à la fois mécaniques du monde, mécanique de la religion, mécanique des êtres humains. Et cette vision mécanique, elle implique deux choses. Elle implique que nous avons tendance à réifier tout, à chosifier en quelque sorte. Nous chosifions l'être humain, nous chosifions le salut de l'autre côté, nous chosifions la nature qui devient plutôt un objet qui va être un objet qui va potentiellement être source de gains économiques, par exemple. Et nous chosifions même les concepts, même, je dirais, les relations humaines, l'amour. Et donc, on a en quelque sorte des objets d'étude, comme vous avez très bien mentionné cela pour la crise sanitaire. Alors que, donc ça c'est la vision mécaniste que je critique en fait, que je critique, et qui aussi suppose un autre aspect, en plus de cette chosification,
Si vous voulez, quand vous avez une machine, effectivement, vous pouvez la réduire à certains objets plus petits, mais vous supposez aussi que vous pouvez prédire son fonctionnement. Donc, si vous connaissez son état à l'état actuel, vous allez connaître son état dans le futur. Et là, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. On croit que, là aussi, parce qu'on croit à cette autorité scientifique, que les sciences sont capables de prédictions bien précises. Évidemment, les définir même sans avoir le déterminisme serait compliqué, puisqu'effectivement, on s'attend à ce qu'elles soient capables de nous fournir l'état d'un système dans le futur à partir de sa connaissance dans le présent. Et nous avons en quelque sorte élargi cette attente au domaine social, économique, donc à tous les domaines en fait, de l'être humain, de la santé, de l'économie, des sciences humaines, parfois évidemment, même s'il y a une résistance du côté encore des sciences humaines, et encore de la religion, puisque même le salut devient en quelque sorte déterministe. Il suffit que je fasse telle action et telle action, que je fasse tel rituel pour atteindre le salut. Et ces deux aspects, pour ne pas citer d'autres, parce que je n'ai pas le temps non plus de m'étendre là-dessus, sont en fait le fondement de cette vision mécaniste. Alors, mon appel, en quelque sorte, j'incite, je fais appel à ce qu'on essaie de s'en débarrasser. Et si on croit que la science justifie ces visions mécanistes, on se trompe, parce que la science moderne, en particulier celle que je pratique, la physique quantique, est tout sauf mécaniste. En fait, je ne parle même pas de mécanique quantique pour ne pas faire de confusion. Ça n'a rien à voir, c'est une rupture totale avec cette vision mécaniste. D'abord parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est que ces objets, qu'est-ce que c'est que la matière. Ensuite, parce que le déterminisme, en tout cas dans la majorité des interprétations qui sont proposées pour la physique quantique, le déterminisme est complètement ébranlé. Et là, nous retrouvons en quelque sorte beaucoup de connexions avec l'héritage islamique, par exemple Al-Razali, qu'on accuse à tort d'avoir finalement affaibli les avancées scientifiques. Ce n'est pas le cas d'abord, parce que la période post-Al-Razali a été vraiment une période de progrès scientifique, mais aussi, lui a critiqué lui-même la causalité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on critique la causalité qu'on est en train de critiquer les avancées scientifiques. Et là, je pense que relativiser le déterminisme, nous en avons besoin de nos jours parce que nous sommes face à des situations incertaines. Nous avons besoin, finalement, à la fois de cohabiter, d'accepter, d'appréhender la complexité des situations, d'appréhender aussi et de vivre avec ces incertitudes qui sont là. Évidemment, la situation sanitaire le prouve. Et en même temps, effectivement, avec les êtres humains, de ne pas dire que c'est parce qu'ils sont dans un état actuel, ils sont dans cet état-là, que dans le futur, ils vont progresser de cette façon. Donc, laisser, en fait, s'ouvrir à la fois à cette incertitude, mais aussi, face à la complexité, s'ouvrir à la perplexité. C'est un mot qui me paraît très important, parce que je crois qu'à la fois dans cette attitude technocratique scientiste, on n'accepte pas nécessairement, on n'intègre pas la complexité. Dans les conflits actuels que l'on voit, c'est pareil, on a des visions binaires et simplificatrices, réductrices à la fois des communautés, des religions, et aussi dans l'approche de plusieurs religionnaires, malheureusement, on a aussi cette tendance à vouloir, à chercher toujours des certitudes. Donc, on est plus dans des situations où chacun est cramponné à ses certitudes. Et je ne pense pas que sans perplexité, on puisse vraiment vivre cette altérité, vouloir accepter qu'il y ait plusieurs discours possibles, qui soient tous valables, pouvoir, et ce qui est d'ailleurs le cas, là aussi, si j'essaie d'utiliser la physique quantique en fait comme exemple frappant, puisque là aussi on a plusieurs interprétations qui sont toutes en accord avec une seule expérience. Ça fait encore 2 minutes. Hein. D'accord. Et donc en fait, on n'est pas du tout capable de pouvoir sélectionner un de ces discours et de dire c'est lui qui est vrai et les autres sont faux. Alors, on est dans la sous-détermination des théories par l'expérience. Alors ça, c'est très important, ça me paraît très important parce que c'est de cette façon, quand on dépasse cette chosification, cette vision mécaniste, ce matérialisme philosophique en quelque sorte, qui réduit tout à la matière, qui réduit le cerveau, qui réduit le corps humain
à un ensemble de mécanismes, à une sorte de machine. Je pense que dépasser cela est très important dans l'approche aussi, sur le plan médical, même si c'est en dehors de mon domaine, mais il me semble qu'il y a sur le plan justement médical de quoi s'inspirer de l'histoire de la médecine en termes d'islam. Je pense que dans l'histoire, dans cette histoire, il y a un héritage qui n'est pas à prendre évidemment à la lettre, parce qu'on n'aurait pas des recettes toutes prêtes, il ne faut pas chercher des recettes simplement appliquées sur notre réalité, puisqu'il y a un grand décalage, ce serait complètement anachronique, mais s'inspirer de l'esprit qui était sous-jacent et du sens qu'on pouvait donner aussi. La médecine ne s'appelait pas une science, elle s'appelait un art. C'est tout un art, et il y a un lien entre le médecin et le malade qui avait toute sa place. Il y a un souci de la psychologie du malade qui est très importante. Quand on voit actuellement à quel point on a une approche effectivement réductrice là aussi, parce qu'on a juste un corps auquel on doit administrer des médicaments et qu'on ne prend pas en compte les aspects psychologiques, qu'on ne prend pas en compte la question de la solitude d'un malade. Le cadre de l'hôpital, pensez à ces hôpitaux dans le passé qui avaient des fontaines où on avait des troupes musicales qui jouaient pour les malades, où on tissait des liens, on prenait en compte en fait les souffrances psychologiques aussi qui étaient complètement inhérentes. C'est une vision simplement holistique de l'être humain qui pourrait nous inspirer. Et là aussi, bon, le temps manque, mais c'est pareil pour la crise écologique. Je pense que sans ces liens à la fois interhumains, mais notre lien primordial avec la Terre, avec les êtres vivants, hein, nous sommes âmes. Comment ? Il va falloir clôturer tout doucement. Ah bon, d'accord, très bien. Je pense que c'est vraiment réhabiliter ce lien, ça veut dire réhabiliter aussi l'amour sans être du tout dans l'utopie. L'amour qui est, pour moi, c'est par l'amour que la création arrive. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, miséricordieux, c'est le Dieu rayonnant d'amour. Et je crois que cet amour, il est à la fois primordial dans le lien donc, entre malade et patient, mais aussi l'amour est important parce que si on veut connaître et aimer Dieu, on ne peut pas le connaître et l'aimer sans connaître et aimer les créatures, les êtres vivants et même la terre elle-même. Je vais m'arrêter là. Un tout grand merci, Madame Safi, en tout cas pour cet exposé très riche et très intéressant dans lequel vous soulignez l'importance de cette dynamique amoureuse, même dans des relations qui pourraient nous paraître techniques, hein, telles que la relation d'un médecin et d'un patient, telles qu'on pourrait dire aussi d'un professeur et d'un élève, et que quelque part, peut-être nous le verrons par la suite, que finalement, si on devait dire que le soufisme est un paradigme, hein, c'est justement le paradigme de cet amour-là qui est capable de se décliner en 1001 manières, de façon à ce que dans les relations humaines du corps social, il puisse y avoir des interactions qui vont dans le sens de la bienveillance, de la compassion et de la reconnaissance, et que ce ne sont pas là des vains mots ou des mots simplement idylliques. Et que tout ça est en quelque sorte le schéma qu'ont pu connaître les sociétés traditionnelles et qui aujourd'hui peuvent de nouveau être problématisées pour être actualisées selon les temps et les conditions d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, Madame Safi. Alors, si vous permettez maintenant, je vais vous présenter, mais je ne sais pas si c'est nécessaire parce que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi bien, Abdelmelik. Abdelmelik, qui est artiste, rappeur, compositeur, réalisateur. Alors, Abdelmelik, on vous connaît pour les albums Le Face à Face des Cœurs, Gibraltar, Dante, Château Rouge et Sacrification. Vous avez publié plusieurs ouvrages tels que Qu'Allah bénisse la France, L'Islam au secours de la République, Camus, L'art de la révolte. Pour son temps, c'était quand même des titres assez provocateurs et pouvoir notamment aussi revenir dans l'esprit de ces dernières années sur un auteur comme Camus est aussi assez révélateur de votre mentalité et c'est à votre honneur évidemment. Et dernièrement, vous avez au cours de l'année 19 écrit un livre sous forme de récit poétique qui est Le jeune noir à l'épée, qui s'inspire d'une peinture à l'huile de Pierre Puvis de Chavannes, une peinture qui est un hommage à l'abolition de l'esclavage. Et vous avez créé un spectacle au Quai d'Orsay sur base de cette œuvre-là. Voilà, Abdelmelik, je vous donne la parole. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. Salam alaikum.
D'abord, je suis, comment dire, je suis assez impressionné par tout ce que j'ai entendu, qui est très riche intellectuellement, etc. Moi, en toute humilité, je suis un humble saltimbanque, donc comment dire, mon discours va plus tenir du témoignage, finalement, et expliquer un peu comment finalement, en tant que saltimbanque, pour le coup, en tant que poète, en tant qu'artiste, comment cette pandémie du Covid, comment on le vit, nous autres, finalement, dans la communauté artistique, et comment ma démarche, qui est ma démarche personnelle, mon être au monde, comment on essaye, d'une certaine manière, comment dire, d'amener une parole singulière qui peut-être pourrait aider également. Enfin, c'est mon humble intention. D'abord, en tant qu'artiste, en tant que poète, rapport au travail que j'effectue, d'abord, à titre personnel, c'est une période qu'on vit qui est assez compliquée, qui est assez étonnante, parce que d'abord, on ne travaille plus, et le fait de ne plus travailler, de ne plus pouvoir se produire, de ne plus pouvoir aller rencontrer le public, de ne plus pouvoir échanger avec le public, ça nous met dans une situation un peu particulière, et moi, je l'ai vécu et je le vis de manière assez forte, dans le sens où notre maître spirituel, à qui je rends hommage ici, Sidi Jamal, nous a dit qu'il s'agissait de vivre finalement ce moment de confinement, de faire de nos maisons comme finalement des lieux de prière, des zaouïas. Et pour moi, ça a été quelque chose de fort et de fondamental, puisque finalement, mon travail et uniquement mon art est basé sur l'inspiration, sur comment ce que je vis en tant qu'être, mon rapport avec les êtres, comment travailler finalement à faire peuple, comment travailler à faire communauté, comment finalement comprendre que le cheminement de chacun, spirituel, intellectuel, en tout cas les avis de chacun, l'être au monde de chacun, comment nous autres artistes, on est là, comment on va être capable de créer des connexions, comment on va faire en sorte de pouvoir avancer tous ensemble. Donc moi, ce que ça m'a apporté, ce que ça continue à m'apporter, à la fois parce que justement, pour le coup, on a véritablement transformé nos maisons en zaouïa. Donc c'est des lieux, nos propres maisons sont devenues des lieux d'inspiration, des sources d'inspiration. Et moi, qui suis en connexion avec d'autres artistes, eh ben, on échange énormément sur comment on vit les choses, ce que ça nous amène, comment dire, à la fois en tant qu'individu, mais comment on peut partager, comment d'une certaine manière on peut produire une œuvre, puisqu'on écrit énormément, donc on échange, on partage, mais comment produire une œuvre qui fait du sens encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ce moment d'arrêt nous donne l'opportunité aussi de prendre de la hauteur. Ce moment d'arrêt qui, moi, étant donné que je suis musulman et pratiquant, etc., c'est aussi un moment d'une forte méditation. Et cette forte méditation-là, comment, encore plus qu'avant, elle me fait prendre conscience de l'importance de la solidarité, comment ensemble on va pouvoir faire de cet arrêt-là, de ne plus être dans une démarche où on confond finalement une démarche quotidienne, où on confond les causes et les conséquences, mais comment identifier les causes et comment être source d'inspiration positive. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça se manifeste comment? Ça se manifeste d'abord, évidemment, on a créé, ce que je vous ai dit au départ, on a créé une sorte de groupe d'artistes où à la fois des écrivains, des poètes, des chanteurs, des rappeurs, des metteurs en scène de théâtre, de cinéma, etc. Et comment tous ensemble, on essaye d'être force de proposition sur des choses concrètes, sur comment s'organiser, comment organiser l'entraide, comment essayer de donner du sens et de l'espoir et pouvoir aussi aider concrètement, matériellement, etc. Et peut-être à penser une vision alternative de la société, en tout cas de l'organisation de la société, rapport à l'entraide. Et je pense que justement, ce moment-là, qui est évidemment un moment difficile, dramatique, etc., mais c'est aussi un moment finalement qu'on essaye collectivement de transformer en opportunité. Comment ce moment-là va nous permettre de pouvoir ensemble faire des propositions au monde politique, faire des propositions au monde social, faire des propositions, en fait, dire que voilà, nous vivons les choses de cette manière, nous pensons les choses de cette manière, voilà ce que vivent nos proches, voilà ce que ça nous inspire.
Et voilà peut-être des choses qu'on entreprend qui peuvent devenir des solutions alternatives et permettre à grande échelle, peut-être permettre de proposer d'autres solutions, en tout cas un autre regard sur le monde et finalement d'autres actions. Et ça, c'est fondamentalement, en tout cas de mon point de vue, c'est profondément lié à une démarche spirituelle. C'est profondément lié au fait que nous autres artistes, naturellement, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors certains appellent ça Dieu, qu'importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et cette chose qui nous dépasse profondément et en même temps en chacun de nous. Et cette chose-là, c'est l'humanité finalement. Comment comprendre que ce bien commun, on doit en prendre soin? Comment comprendre que prendre soin de cette humanité, c'est réfléchir et agir en termes d'empathie. C'est comprendre que lorsqu'on parle de l'écologie, quand on parle du contexte, de l'endroit dans lequel on vit, tout ça ne peut prendre de sens que si avant tout, il y a une écologie de l'âme, que si avant tout, on a non seulement une réflexion sur le sens, mais quelque chose qui nous amène à être dans ce que moi j'appelle, dans ce que moi je pratique comme une prière. Mais cette prière-là, finalement, elle peut être pratiquée par tous. Comment vibratoirement, ce que nous autres artistes on fait lorsqu'on fait des concerts, lorsqu'on fait des rencontres, lorsqu'on fait des échanges, où tout d'un coup, on est dans des démarches vibratoires, qui sont des démarches vibratoires positives et qui sont des sortes de prières. Comment chacun, là où on se trouve, dire qu'on peut agir concrètement sur les choses et sur la matière, mais on peut aussi agir dans des attitudes, on peut aussi agir dans un être au monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Comment collectivement on va devenir des donneurs d'espoir et comment cet espoir-là va se manifester dans ces attitudes que je décrivais tout à l'heure, d'empathie, de partage, d'écoute, de dialogue. Et ça, c'est fondamentalement, c'est profondément dans ce qu'est la spiritualité musulmane. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette époque de confusion rapport à ce qu'est l'islam, c'est important de dire d'où nous vient cette énergie, d'où nous vient ce regard sur le monde, etc. Et ce regard et cette énergie sur le monde nous vient, en tout cas à titre personnel et les gens qui sont autour de moi, cette énergie nous vient justement de pratiques spirituelles. Cette énergie nous vient du fait que finalement, ce n'est pas tant le fait de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, mais en fait de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que en toute humilité, nous autres, moi-même en tant qu'artiste, mais aussi à la fois finalement en tant qu'être cheminant, je me retrouve perplexe face à ce que moi j'appelle la volonté de Dieu, la volonté divine, et que d'autres appelleront, je ne sais pas, le mouvement des étoiles, de l'univers, enfin qu'importe. Mais ce qui est sûr, c'est que cette perplexité-là, le fait de se rendre compte que finalement on ne maîtrise pas tout, qu'on ne contrôle pas tout, et ben ça nous ramène à une sorte d'humilité fondamentale qui fait en sorte qu'on puisse comprendre qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin d'être dans cette démarche-là pour pouvoir peut-être travailler à ce dont on entend assez souvent, cette idée de monde d'après. Comment comprendre que le monde d'après, c'est aujourd'hui et ça se joue directement dans les attitudes qu'on a d'abord, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, nous, vis-à-vis des autres, comprendre que la communauté, la seule communauté finalement qui compte, la communauté fondamentale, c'est la communauté humaine, dans sa diversité, dans sa complexité. Et c'est ma démarche en tant qu'artiste. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, comme pour nous, c'est difficile de se produire, on ne se produit quasiment pas, parce que c'est compliqué, ben, c'est un moment à la fois d'écriture intense et un moment de partage entre artistes important. Et on a l'idée, l'ambition comment dire, peut-être une fois que les choses iront mieux, et ben de dire voilà comment on a vécu les choses et voilà à quoi on a pensé et voilà peut-être une vision alternative du monde qui peut-être peut permettre une avancée positive et que nous autres artistes aussi, on peut être à la fois force d'inspiration, bien sûr, mais aussi force de proposition. Et en ce sens-là, comprendre que la tradition musulmane est dans cette démarche-là, le rapport à l'art, le rapport à la culture, mais aussi le rapport à la curiosité, rapport à l'autre, le rapport au partage et à cette idée de dire qu'on a besoin les uns les autres, on a besoin de tous ensemble et que la différence et les singularités de chacun et de chacune, c'est ce qui nous permet de faire peuple et de faire communauté positive. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'était ça, ce témoignage-là, dire que finalement, c'est ensemble qu'on pourra faire advenir ce fameux monde d'après. Voilà. Et un tout grand merci, Abdelmalik. Excusez-moi évidemment parfois de vous interrompre.
J'ai essayé de remplir mon devoir pour faire en sorte que les temps de parole soient respectés et que nous puissions avoir le temps, en deuxième partie, de pouvoir développer peut-être plus amplement nos réflexions. Un tout grand merci à Abdelmalik sur votre réflexion, notamment sur cette volonté d'être exemple pour pouvoir proposer des solutions alternatives, pour pouvoir en quelque sorte profiter de cette crise du Covid afin d'en faire une opportunité et de démontrer qu'il est possible réellement de faire naître un autre monde, d'autres pratiques sociales, et nous espérons pouvoir peut-être en reparler tout à l'heure. Je te remercie. Alors, je voudrais maintenant introduire le docteur Karim Ifrak. Docteur Karim Ifrak, qui est docteur de l'École pratique des hautes études, codicologue, pour ceux qui ne savaient pas, et moi je ne savais pas ce que c'était qu'un codicologue. J'ai été me renseigner, étude des anciens manuscrits, et coranologue. Alors, chercheur au CNRS, vous êtes spécialiste de l'histoire des textes de la pensée dans les mondes musulmans, de l'islam mondialisé et des idéologies contemporaines. Vous êtes notamment l'auteur du livre intitulé « Faut-il réformer l'islam ? Quelles clés de lecture ?» et paru aux éditions Bourak en 2017. Et vous êtes aussi co-auteur de Liberté, égalité, fraternité, valeurs spirituelles, valeurs républicaines, paru en 2018. Vous travaillez actuellement sur la sortie du livre du Coran au Mus'haf, histoire d'un livre né sacré, un livre que nous ne doutons pas sera extrêmement intéressant puisque le sujet est largement débattu dans le milieu académique actuellement. Voilà, docteur Ifrak, je vous donne la parole, je vous en prie. Donc, on ne vous entend pas. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher public, que je remercie au passage vivement de nous suivre nombreux à travers cette plateforme. Tous mes remerciements également au docteur Moulay Mounir Al-Kadiri Boutchiche, président de la Fondation Al-Multaqa, fondation qui porte cette belle rencontre dans sa 15e édition. Mes remerciements également à l'ensemble de l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied afin de faire de cette rencontre une belle réalité. La crise sanitaire provoquée par la pandémie mondiale liée à la COVID-19 est un phénomène hors norme, totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, tant au niveau géographique, économique, social, politique et géopolitique. Au cœur de cette pandémie, tout s'inscrit dans la démesure et personne, au jour d'aujourd'hui, ne serait capable de dire, encore moins de prédire, combien de temps cette crise sanitaire va durer ou quel impact dans le temps et dans l'espace elle aura sur la vie des communautés et des individus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a suscité des réactions en chaîne à telle enseigne qu'elles ont totalement ou presque bouleversé nos paradigmes et ce, à l'échelle mondiale. Eh bien, malencontreusement, tout semble indiquer que nous ne sommes qu'au début de nos peines et de nos surprises et que le plus difficile reste à venir. En attendant avec impatience que la science vienne à notre secours, et je pense par là à la mise au point d'un vaccin efficace, nous n'avons d'autre choix que de nous organiser au mieux afin de faire face à cette crise qui se veut à l'image d'une poupée russe, tant elle abrite en son sein d'autres crises à la fois collectives et individuelles, économiques et psychologiques en tête. Il est vrai que lorsqu'on parle de crise, on réfléchit alors automatiquement au mode matériel. En termes de moyens techniques, logistiques, scientifiques, en bref, en termes de ressources technocratiques. Aux premières heures de la crise sanitaire, tant au niveau du discours que des actions, tout était concentré sur la question matérielle et la parole accordée
de façon exclusive à la médecine, ses professionnels et son univers, chose que nous considérons, et cela va de soi, comme totalement légitime. On parlait alors de moyens de lutte, de protection et d'information, de prise en charge médicale, le tout accompagné par un soutien financier à destination des acteurs économiques les plus fragiles, en plus d'un recours limité, bien évidemment, à la force, à l'attention des éléments réfractaires à l'ordre social. Cependant, cette façon d'opérer, concentrée de façon exclusive sur la protection physique des personnes, s'est rapidement heurtée à ses propres limites, à savoir la possibilité, ou plutôt l'impossibilité, de répondre à la dimension, cette fois-ci, intangible de la question. Rapidement, elle s'est révélée incapable, bien qu'elle n'en a jamais eu la prétention, de parler à ce qui appartient au monde de l'invisible, un monde insondable par l'intelligence artificielle, un monde hors de portée de toute expertise matérielle, j'entends par là l'esprit humain. L'esprit humain, cette entité qui fait de nous des êtres vivants, sensibles et conscients. La médecine, et à travers elle tout l'appareil technocratique, bien qu'elle dispose du pouvoir, bien évidemment non illimité, de soulager les maux, de guérir physiquement les personnes et de prévenir les infections, entre autres, ne dispose d'aucun moyen pour soulager les maux d'ordre psychologique. Je ne parle pas ici de psychiatrie ou de psychanalyse, mais plutôt de spiritualité, celle liée à l'univers du croire et dans une dimension plus restreinte au monde de la gnose et de la mystique. Avec l'objectif de soulager les maux intangibles, ceux de cette réalité abstraite que l'islam identifie par le terme nefs, que l'on peut traduire abusivement par l'âme bestiale. Certains n'hésitent pas à se tourner vers les ontalgiques, d'autres vers les psys, d'autres encore vers les banquiers, et enfin d'autres vers les hommes de Dieu. Or, il se trouve qu'à bien des égards, ni les ontalgiques, ni les psys, ni les banquiers n'offrent à leurs patients ou clients, selon les cas, les moyens de venir à bout des maux qui les consument de l'intérieur, incapables qu'ils sont de pouvoir, encore moins, apaiser le mal-être qui ronne leur intérieur. A contrario, le simple doua, terme arabe qui signifie invocation, voire le simple dhikr, mot arabe également qui signifie évocation, lorsqu'on est croyant et pratiquant, permet de faire des miracles. Certains appellent cela l'opium des peuples, d'autres appellent cela un placebo, mais c'est un opium ou un placebo qui semble avoir fait ses preuves. La dimension spirituelle existe et il serait vain de la dénier. Les cas et les témoignages sont tellement légion qu'il est juste inutile de soutenir le contraire. Les médecins sont les premiers à pouvoir le confirmer. Dans la vie, personne n'échappe aux problèmes de santé. Nous l'avons tous expérimenté au moins 1 millier de fois. Or, il est plus aisé d'oublier nos maux physiques, innombrables, que ceux engendrés par une agression verbale, un mépris, un harcèlement, une médisance, une ingratitude ou une trahison. Autant il est possible de sortir vainqueur face à ces bobos physiques, autant aucun médicament, aucun médecin, aucun banquier ne peut aider à effacer de nos mémoires, pour ne pas dire de notre chair, le souvenir de cette agression, le souvenir de cette injustice. Seul le pardon peut y venir à bout
Encore faut-il être capable de le faire. Seule cette action permet de soulager ces maux non physiques qui consument les âmes de l'intérieur en les rendant chaque jour plus amers. Dans ces cas précis, seule la spiritualité peut élever la personne au niveau de pouvoir pardonner et donc de venir à bout de ces maux internes qui agissent, à n'en pas douter, sur les maux physiques en empêchant, par exemple, leur prompt rétablissement. Pour faire simple, la spiritualité serait cet aliment essentiel à la survie de notre conscience, de notre esprit et de notre âme. Elle est la seule capable de rendre cette dernière joyeuse et radieuse au point qu'elle irradie le corps entier et même au-delà, tout autour. La rencontre avec les personnes nourries de suffisamment de spiritualité ne laisse pas indifférentes, tant ils émanent d'eux une sorte d'énergie positive à l'image d'un bol d'air riche en oxygène retrouvé après un moment d'asphyxie. Dans le cas du soufisme, la spiritualité est omniprésente au point que l'on peut dire que le soufisme n'est que spiritualité. Or, dans le cas du soufisme, la spiritualité n'est pas le seul élément moteur. La question sociale l'est tout autant, pour ne pas dire plus, tant que la personne humaine se veut son objectif ultime, se veut le cœur de son système. Le rapport que tente d'établir, de maintenir et d'épaissir le soufisme avec le divin passe inévitablement par le rapport à l'autre dans sa pluralité, dans sa singularité, faisant du comportement, et j'entends par là le bon comportement, son véhicule le plus fidèle, pour ne pas dire exclusif. La dimension de l'ihsan, que l'on peut traduire par excellence ou aboutissement, très chère au soufisme et très chère aux soufis, étant la plus élevée, la plus aboutie et donc la plus convoitée, celle à travers laquelle le fidèle, ici l'être spirituel par excellence, vit sa foi au point qu'il lui semble entrevoir le divin en toute chose, en plus d'avoir la pleine conscience que ce dernier l'observe en permanence. Sidi Kalim, encore deux petites minutes. N'est en réalité que l'expression du bon comportement, celui-là même que l'on ne peut atteindre qu'à travers une spiritualité de haut niveau, pétrie d'excellence et exempte de toute imperfection. Et c'est parce que l'excellence se veut une sorte d'inaccessible étoile que le soufisme, parfaitement conscient de cette réalité, focalise alors son énergie entière sur la dimension sociale. L'entraide, la bonne parole, la proximité, l'inclusivité. Raison pour laquelle il met l'accent sur l'importance capitale de l'individu, élément constitutif du groupe, sachant que c'est ce dernier qui offre naturellement la force qui fait défaut à l'individu. La proximité et l'entraide, matérielle, mais également, voire surtout morale, étant vitale pour la survie de l'individu et par conséquent du groupe, fait que le soufisme, en parfaite conscience et connaissance de ses ressorts et filigranes, entretient son cœur et son corps avec le maximum de spiritualité pétrie du maximum d'humanité. Et je vous remercie. Un tout grand merci, Dr Karim Ifrak, pour votre intervention qui balaye les deux questions de manière quand même assez précise, puisque vous marquez le rôle et la spécificité du soufisme comme capacité de nourrir une résistance, comme capacité de donner une force supra-individuelle aux personnes en vue de leur permettre de résister et d'avoir une résilience dans les contextes de crise. Alors, je vais maintenant, si vous le permettez, introduire le docteur Tariq Abou Nour,
qui est imam théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, docteur en sciences des religions de l'École pratique des hautes études, et dont la thèse s'est spécialisée sur le sujet de la relation entre le fiqh, donc le fiqh c'est le droit islamique, la jurisprudence islamique, donc entre le fiqh et la spiritualité. Alors, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages en jurisprudence islamique, mais aussi en finance islamique, Dr Tariq Ibn Nour, vous avez été primé en 2019 pour la 4e année consécutive parmi les 100 personnalités les plus influentes dans l'économie islamique. Alors, parmi vos ouvrages, on peut citer Comprendre la finance islamique, principes, pratiques et éthiques, publié en 2010, Ibn Ashir, l'essentiel de la religion musulmane, paru en 2010 également, et qui est un ouvrage de référence notamment pour tous les non-arabophones qui suivent le rythme malikite. L'imam Malik, le savant de Médine, paru aux éditions Bourak en 2019, et puis une contribution à l'ouvrage Convergence entre les valeurs de la République française et les valeurs de la religion, réflexion autour de 20 valeurs dans une démocratie laïque, paru récemment en 2019. Voilà, je vous en prie, docteur Tariq Ibn Nour, je vous laisse la parole. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح. Tout d'abord, un grand merci pour cette aimable invitation et également pour tous les efforts justement pour mettre en avant l'islam de la beauté à travers son cœur qui est la spiritualité. Je commence par un verset coranique. Je le cite dans sa langue originale. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Ce verset met en évidence quelque chose de très important qui semble évidemment très importante dans la conception, on va dire, de ce qui nous entoure. Il s'agit de cette méditation, de cette capacité intrinsèque, interne, nos ressources, de justement méditer à travers les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour finalement le connaître, l'aimer. Ça paraît anodin, mais justement le monde dans lequel nous vivons, il est tellement connecté, mais en même temps tellement individualisé et matérialiste qu'on a l'impression que Dieu est absent, qu'il n'y a plus de spiritualité, que les êtres humains aujourd'hui semblent, entre guillemets, c'est la prétention, hein, semblent vivre sans Dieu, ou veulent vivre indépendamment de tout divin et de toute dimension spirituelle. Cette crise sanitaire internationale, cette crise planétaire, vient justement pour rappeler cette évidence, rappeler qu'il y a quelque chose qui dépasse, entre guillemets, l'entendement, la raison. Ce fameux virus, les médecins que j'ai consultés me disent que c'est un virus avec une couronne, c'est pour ça qu'on l'appelle corona, et que les virus couronnés sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Quand il est à l'extérieur du corps humain, il est vraiment d'une fragilité impressionnante, avant évidemment de s'introduire dans le corps humain où il est dangereux et peut devenir mortel. Et là, cela me rappelle une des paroles de mon maître, rahimahullah, Sidi Hamza, qui disait yada'u sirrahu fi ad'afi khalqi. Yada'u sirrahu fi ad'afi khalqi. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, il met son secret dans les plus faibles ou la plus faible de ses créatures. C'est-à-dire que finalement, cette faible créature fragile, qui n'est même pas visible à l'œil nu, nous a donné des messages à réformer notre grille de lecture de notre monde qui nous entoure, en mettant l'accent sur des valeurs intrinsèques de notre religion musulmane et de notre spiritualité musulmane, comme l'humilité. Même les grandes puissances aujourd'hui se trouvent impuissantes devant justement ce petit virus invisible qui est le corona. Mais il y a plusieurs secrets encore que nous a révélé ce virus qui a fait tomber les égaux, entre guillemets, cette âme
dont a parlé Sidi Karim tout à l'heure, cette âme instigatrice du mal, Ammara, eh bien, tout à l'heure, j'étais avec des enfants dans le cadre de l'anniversaire du prophète le Maoulid, pour leur rappeler les qualités sublimes, la beauté, le jamal de Sayyidina Mohammed qui nous anime, qui nous motive, qui nous nourrit au jour le jour. Et un des enfants me pose une question qui peut vous paraître, entre guillemets, improbable, qui me dit, monsieur, si Dieu nous aime, pourquoi alors il nous a envoyé ce virus et pourquoi il nous immobilise? Donc moi, j'ai essayé d'expliquer ça de façon savante, théologique, en disant, écoutez, oui, Dieu se rappelle de nous, enfin veut qu'on se rappelle de lui par ce but-là. Il nous a fait cela pour qu'on puisse se réfugier vers lui, etc. Donc, toutes des définitions savantes qui m'ont rappelé justement les débats théologiques et philosophiques entre les grands pôles de la pensée islamique, Razali, qu'on a cité tout à l'heure, dont s'est inspiré Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, où il mettait la révélation au-dessus de la raison. Il donnait à la raison, à la philosophie, une place, la place qu'elle mérite, mais mesurée quand même. Et l'école d'Averroès, ou les disciples d'Averroès, les Averroésiens, notamment à la Sorbonne, où évidemment la raison avait plus de place. Et donc, dans tout cela, on essaie d'expliquer à des enfants avec des mots savants ce phénomène, justement, de l'épreuve divine et le pourquoi de cette épreuve divine. Et puis un enfant, à côté, il répond en disant, mais monsieur, c'est très simple. Dieu nous a envoyé ce virus-là parce qu'il nous aime, parce que papa et maman vont rester avec nous. C'est une réponse très simple de cet enfant. C'est comme ça qu'il a vécu sa foi, cet enfant. C'est que Dieu l'aime et il envoie ce virus pour un confinement, pour que papa et maman, qui ne voient presque jamais, restent à la maison, profitent justement de cette affection, de cet amour et de cette éducation de papa et maman. Ça m'a bouleversé, ça m'a rappelé quelque chose qui est pour moi fondamental, qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire lié à la fois à la raison et la foi, et lié aussi le fiqh, la jurisprudence et la spiritualité, puisque pour moi, il s'agit de cette intelligence spirituelle qui nous invite à l'humilité. Ça m'a rappelé l'histoire d'un grand savant de Cordoue, qui était un grand érudit, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Cordoue, à son époque, à l'époque de l'Andalousie, il disait, il avait développé 1001 preuves sur l'existence d'Allah et son unicité. Et puis le souverain de Cordoue à l'époque était fier de cet ouvrage et ils ont fait à son honneur une grande fête pour l'honorer. Et puis, chemin faisant, donc, dans cette fameuse fête à l'honneur de ce grand érudit qui a écrit, développé des arguments de la raison pour justement justifier de façon scientifique, encore une fois, l'existence de Dieu et son unicité. Et là, autour de ces guirlandes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vieille femme, une mendiante, qui voit tout ça, il dit, mais pourquoi tout ce vacarme, pourquoi toute cette fête? Et puis, sa copine lui dit, mais malheur à toi, tu ne sais pas, on est en train d'honorer notre savant de Cordoue qui a écrit les 1001 preuves de l'existence de Dieu. Et là, cette vieille femme répond de façon simple, ce qu'on appelle Iman al-Ajaiz, la foi des gens simples. Elle dit, mais quand est-ce que Dieu était absent pour qu'on puisse démontrer par des preuves quelconques son existence? Et là, ce savant de Cordoue, il a été bouleversé par cette réponse et ça l'a pensé à réformer, entre guillemets, sa façon d'aborder ce sujet-là. Il a cherché un maître spirituel dans les contrées de l'Occident musulman de l'époque. Il l'a trouvé et il a cheminé avec lui pour justement nourrir son cœur. On a parlé tout à l'heure de la nourriture des cœurs, le besoin de la spiritualité, et pour moi, le besoin de la terre pour l'eau. C'est l'eau qui
qui justement permet la vie. Sans cette spiritualité, il n'y a pas de vie. Ça sera une religiosité de forme, donc aveugle, morte. Sans donc ces ouvrages qu'il a laissés derrière lui, sans ces bagages scientifiques, livresques, il est parti dénué pour se mettre spirituel, il a cheminé avec lui et il a goûté à la foi. Je dis bien goûter, parce qu'il s'agit ici d'une science gustative qu'on ne peut pas expliquer par l'unique raison, ou dans les livres, par le verbe, non. Et quand il a goûté, il a été dans cet amour divin qui le lie à Dieu sans raison. Il est revenu à ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature primordiale, innée, qu'on trouve chez les enfants. Cette foi des enfants, cette foi des personnes, entre guillemets, qui se sentent impuissantes devant la majesté divine et devant la miséricorde divine. Et sur son lit de mort, justement, il était en train d'agoniser. Le Malqi, le fameux historien de Malaga, écrit, il dit, ce monsieur, sur son lit de mort, Satan vient sous la forme humaine pour disputer, on appelle ça les disputations à cette époque-là, pour disputer ce grand savant ses arguments scientifiques raisonnables de l'existence de Dieu. Il prend argument par argument, du premier argument jusqu'au 1001e argument, il les détruit. Tariq Abou-Nour, deux petites minutes encore. Très bien, j'ai terminé. Donc je disais, il prend argument par argument pour justement détruire cette fameuse raison sur laquelle s'est basé pourtant cet érudit. Et il se trouve à la fin impuissant des armées. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a son maître qui vient le voir et cette lumière divine justement se dévoile à lui et lui permet justement de sortir de ce raisonnement, de cette enveloppe qu'il avait aveuglée, ce hijab, ce voile de la raison, pour justement reconnaître Allah tabaraka wa ta'ala sans raison. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit الذين يؤمنون بالغيب. Et donc cette science gustative justement est pas seulement un échappatoire, pas seulement entre guillemets le remède de celui qui n'a pas trouvé de remède, mais l'islam est spirituel ou n'est pas, puisqu'on ne peut imaginer une relation avec Dieu sans cette science gustative qui nourrit le cœur et qui permet l'éveil spirituel pour éradiquer ce virus qui était présent avant le coronavirus et qui est présent avec nous jusqu'à la mort, qui est le virus de la ghafla, c'est-à-dire l'insouciance qui, justement, a tué en nous tout désir d'Allah tabaraka wa ta'ala et nourrit en nous, malheureusement, la haine, les guerres et l'exclusion. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Dr Abou-Nour, Tariq Abou-Nour, pour avoir souligné comment, d'une certaine manière, la spiritualité peut contribuer à la reconnaissance de notre propre vulnérabilité. Une chose est d'être vulnérable, autre chose est de la reconnaître et pouvoir, bien que la puissance et le statut de la raison à sa place, bien que pouvoir aussi sortir un certain nombre de voiles, d'illusions, d'hégémonisme que peut nous donner la raison, en entrant notamment dans une science gustative intérieure, une science spirituelle intérieure, et que c'est en quelque sorte cette reconnaissance de notre propre vulnérabilité qui nous oblige à aller vers l'autre, à reconnaître la valeur de l'autre et pouvoir être en quelque sorte une porte de sortie de cet état d'insouciance et d'irresponsabilité dans lequel l'individualisme, notamment contemporain, nous enferme. Voilà, je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions. Alors, je vous propose maintenant de passer à la seconde partie. Nous aurons quand même 45 minutes pour pouvoir aborder des questions qui sont venues du public. Alors, il y en a quand même quelques-uns. Je vais les sélectionner et si vous permettez, je proposerai à un des intervenants de commencer à parler. Et si un autre intervenant veut compléter ou dire quelque chose, bien comme à l'école, hein, il lève juste un peu la main
et il pourra prendre la parole. Alors, ici, c'est une question qui est directement posée à Madame Safi, hein, qui est la perplexité, est-ce la capacité de s'émerveiller devant l'inattendu? Peut-on en savoir davantage, notamment en relation avec la religion? Madame Safi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Bon, c'est une question un peu complexe là aussi, hein. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour le répondre, mais en fait, je dirais qu'il y a d'abord la perplexité du chercheur, hein. J'évite un peu, encore une fois, le mot scientifique, face, en tout cas, les paradigmes, je dirais, les nouveaux paradigmes scientifiques nous invitent nécessairement à cette perplexité. On peut essayer, certains le font d'ailleurs, chercheurs essaient de les oublier, donc d'utiliser par exemple la physique quantique comme si elle ne posait aucun problème, qu'elle ne posait pas d'énigme, parce qu'elle est évidemment très efficace, hein, c'est grâce à elle qu'on a tout cet ordinateur et cette possibilité de communiquer. Mais en même temps, il y en a qui ne sont pas satisfaits de cette capacité prédictive et qui ont besoin d'une capacité descriptive, c'est-à-dire de savoir ce que c'est que la matière. Donc là, évidemment, nous sommes perplexes. Mais je dirais que la perplexité à ce niveau, elle mêle à la fois des intrigues, une incompréhension, en fait, on ne la comprend toujours pas un siècle après, et aussi quelque part un émerveillement. C'est pas pour rien que en fait, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi quand j'étais plus jeune. C'est une forme de fascination aussi. C'est-à-dire le fait d'être confronté à quelque chose qui reste mystérieuse suscite l'émerveillement, suscite la fascination. Et il y a aussi une forme de contemplation aussi, hein, de ce mystère, même s'il reste inaccessible. Là aussi, ça ne veut pas dire que tout est mystérieux. On est encore capable quantitativement même, de gérer, d'avoir des prédictions très fines, en tout cas sur un grand nombre, on va dire, d'entités quantiques. Maintenant, la perplexité sur le plan spirituel, elle a un autre sens. Elle n'est pas au même niveau. Ibn Arabi disait que la perplexité, toute la science que j'ai de lui n'est que perplexité à son égard. Il ne s'agit pas de rester dans l'ignorance, on va dire, ou dans le flou total, mais c'est une étape du cheminement. C'est une forme, effectivement, là aussi, d'émerveillement, mais qui est à notre niveau. Je ne place absolument pas les deux au même niveau. Je dirais que là, c'est aussi, Sylvie a parlé tout à l'heure de vide, c'est aussi effectivement se débarrasser de tout ce qu'on a comme illusion, de tout ce qu'on peut. C'est une approche, on la retrouve dans l'approche apophatique de Dieu. En fait, moi, ma conclusion sur la physique quantique, justement, c'est qu'elle nous dit juste ce que la matière n'est pas. Elle ne nous dit pas ce qu'elle est. C'est une approche apophatique de la matière. Et là, il y a une certaine résonance quand on est devant l'essence divine, ce qui est l'essence et la transcendance, mais devant l'essence, nous ne pouvons pas dire ce qu'elle est. Et donc, cette capacité à ne pas avoir des prétentions, des affirmations, et à se laisser submerger et à laisser effectivement dans les merveilles, à laisser, je dirais, inonder par ce mystère, fait partie aussi du cheminement, contrairement, et je pense que là, il y aurait encore de quoi développer, mais ça me paraît très important parce qu'actuellement, nous avons encore des discours qui disent qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de toi, qui sont capables d'affirmer des choses sur Dieu comme s'ils le connaissaient parfaitement, qui connaissaient ses intentions, avec ses jugements. Et donc, on a des porte-paroles de Dieu qui sont loin finalement de cette humilité, puisque pour moi, c'est la conséquence de la perplexité et une voie vers l'altérité. Mais évidemment, au-delà de l'altérité, on ne cherche pas juste à reconnaître la différence, on cherche aussi à reconnaître cette unité qui est sous-jacente à cette altérité, cette unité qui est fondamentale, hein. C'est vraiment les êtres humains qui font un seul corps. C'est une parole prophétique que Moshe al-Feddin Saadi a dit en poème, qui est d'ailleurs à l'entrée de l'ONU, sur le fait que nous sommes tous un seul corps. Mais je vais... là aussi, je m'arrête là pour laisser la place à d'autres questions. Ok, je vous remercie, Madame Safi. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui voudrait continuer sa réflexion sur cette question de l'émerveillement ou
vous préférez qu'on passe peut-être à la question suivante? Alors ici, j'ai une question que je vais formuler et celui qui veut y répondre est le bienvenu. Pensez-vous que la société et les politiques ont pris conscience du besoin de la dimension spirituelle et sont-ils prêts à lui donner une reconnaissance publique? Et quelle pourrait être cette reconnaissance publique de la spiritualité dans le cadre d'une société multiculturelle et laïque? Donc voilà la question. Voilà, qui veut y répondre? Je vais me lancer parce que on est en plein débat aujourd'hui dans notre société française plurielle sur la place justement des religions et des spiritualités, en sachant que dans un pays laïque comme le nôtre, le débat a été tranché depuis très longtemps, hein, la loi 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, mais certains comprennent mal cette laïcité. La laïcité n'est pas la négation des religions ou le mépris des religions, loin de là. La laïcité, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous musulmans par exemple, d'avoir 2500 mosquées en France, d'être libres de notre parole, de notre foi, d'être protégés en sécurité par rapport à notre foi, notre religion, nos biens, etc. Donc, c'est dans ces moments de crise aussi qu'apparaissent cette dimension spirituelle. Et quand je parle de crise, je ne parle pas que de la crise sanitaire, je parle de ce virus dangereux, ce mal moderne qui est le terrorisme ou l'extrémisme ou le fanatisme, chacun l'appellera comme bon lui semble, mais c'est une déviation, une déformation, une instrumentalisation de concepts religieux ou de religion tout simplement pour des fins terrestres. Ce n'est pas du tout la religion qui, par essence, vous relie au transcendant et vous relie à votre prochain et qui a comme source la beauté, parce qu'Allah est Jalil, Allah est beau, il aime la beauté. Sans cette beauté, on ne saurait justement être des serviteurs du miséricordieux, Ibad Rahman, et être attiré vers lui. Il nous a attirés par sa beauté, par sa miséricorde. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans une société sécularisée, dans une société plurielle comme la nôtre, le politique ne doit pas en tout cas s'immiscer dans le religieux, mais néanmoins quand il y a trouble à l'ordre public, la question de l'organisation s'impose et elle s'impose en étant justement, en s'appuyant sur les sages. Et qui sont les sages aujourd'hui? Les sages, ce sont des personnes qui, justement, ne vont pas céder à la panique, ne vont pas être dans la colère de l'émotion, mais vont être dans la retenue. Et la vraie solution aujourd'hui, face à nos crises, pas seulement sanitaires, comme j'ai dit, face à ces virus, ce n'est pas le tout sécuritaire, mais il y a une place très importante, fondamentale pour nos spiritualités. Parce qu'on partage avec les religions du livre, et même au-delà, le bouddhisme, etc., ces valeurs. Le rapport à l'altérité, l'amour, la générosité, l'altruisme, la fraternité, etc. Et mon maître, Sidi Jamel, nous rapportait à chaque fois une des merveilleuses paroles du patrimoine, de notre patrimoine très riche. L'eau est une, les fleurs sont multiples. Donc, voir les créatures d'Allah comme des fleurs, donc s'enrichir par l'autre et non pas faire de l'autre un ennemi. C'est ça qui est malheureux dans certaines formes de religiosité, d'exclusion. Ce ne sont pas des religieux, mais je les appellerais la secte ou les sectes de la haine et de l'exclusion. Et ça, ce n'est pas le résultat ou le fruit d'une religiosité, mais c'est le fruit d'une idéologie. Il faut faire cette séparation, ce discernement entre religion et idéologie à cause de ça, parce que la religion n'est pas une politique, n'est pas une idéologie, c'est d'abord et avant tout une spiritualité qui reconnaît l'autre, qui est dans la beauté, le jamal, et qui regarde l'autre de façon évidemment respectueuse, parce qu'encore une fois, si je continue dans les sagesses de nos maîtres, les créatures sont à la fois la porte et le voile. La porte, si tu les respectes, si tu t'enrichis par l'entreconnaissance, qui est un élément coranique, qui est une injonction coranique, et le voile, si tu les méprises et si tu évidemment les considères inférieurs
à toi. Alors que le juge, c'est Dieu, c'est pas toi. Il se peut que ces gens-là que tu méprises aujourd'hui vont te surpasser par une guidance, par une lumière de la part du juge suprême qui est Dieu. Donc, tu es qui pour juger? Tu es qui pour avoir une certitude sur toi-même ou sur les autres? Ce n'est pas cela, le fiqh ou la théologie ou la religion. C'est, encore une fois, l'idéologie qui, aujourd'hui, veut instrumentaliser la religion pour ses fins terrestres et donc qui dévoie, qui déforme la religion. Et c'est l'anti-religieux. C'est une autre forme d'extrémisme anti-religieux. Je te remercie. Je passe à la question suivante pour peut-être Sylvie. Et la question est: quelle est la responsabilité de l'individu durant cette crise? Nous avons eu l'occasion de parler notamment de la responsabilité des acteurs de la société civile, de la configuration d'une gestion technocratique. Et donc la question ici, c'est quelle est la responsabilité de la personne durant cette crise au-delà de l'intervention des pouvoirs? Voilà, Sylvie. Alors, responsabilité des personnes, comment dire, il me semble que que la totalité même des mesures qui ont été imposées par les gouvernements dans les différents pays du globe reposaient d'abord sur la responsabilité de la personne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des sociétés policées, militarisées, etc. Donc, il y a eu un travail avant tout d'abord d'explication. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est que chaque politique, en fait, si je vois dans les différents pays du globe, chaque gouvernement a un peu utilisé la crise du Covid pour faire avancer son propre agenda politique. Donc, il en a résulté des crises de confiance à droite et à gauche, parce que il y avait une forte différence entre les paroles et puis les actes, entre, par exemple, je vais prendre le Pérou pour ne pas être conflictuel, c'est-à-dire que pendant que tout le monde était confiné, il y a quand même les exploitations agricoles d'exportation qui sont restées ouvertes, qui sont devenues des foyers contaminants extrêmement importants. Donc d'un côté, il y avait une règle très stricte, et puis de l'autre côté, l'économie ne s'effondre pas après. Les mobiles peuvent être discutés. Et en fait, il y a des chantiers qui sont restés en activité. Donc, il y a une telle différence parfois entre des propos d'un gouvernement et puis la pratique réelle sur le terrain, se crée quelque chose qui s'appelle la défiance. Donc, dans aucun pays, il y a eu un gouvernement de salut public qui a été institué, ou d'union nationale qui a été institué pour lutter contre le Covid. Donc, le jeu politique et le jeu politicien, pendant ce temps-là, continuent de la même manière. Donc, il est clair que les personnes, parfois, ont eu une défiance qui est par rapport aux mesures des gouvernements, qui a été dictée par d'autres réalité que le Covid, une défiance liée à telle position politique, une défiance liée à etc., etc. Donc la responsabilité de la personne, je pense qu'il y a d'abord une responsabilité d'essayer de s'informer dans la mesure du possible. Donc on a aujourd'hui dans les sociétés démocratiques à notre disposition en réalité des canaux d'information, qui sont de bonne qualité, plus ou moins. Ce que disait Nessafi tout à l'heure, le risque du complotisme, c'est qu'effectivement, dans un désir de s'informer qui est instrumentalisé par une défiance congénitale, en fait, on va se tourner vers des sites complotistes. Donc, on a eu systématiquement des gens qui disaient tout ce que propose tel ou tel gouvernement, c'est forcément faux parce qu'il est un gouvernement. Et puisqu'il est un gouvernement, il est à la solde de, etc. Donc, une sorte de généralisation. Donc, je pense que le premier devoir, c'est le devoir de s'informer et de diffuser autant que possible auprès de ses proches, de ses cercles concentriques ou allant de plus en plus vers l'extérieur, une information qui puisse être vérifiée et donc ne pas véhiculer la peur, etc. Bon, ça, je pense que c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, dans le cas d'un virus, et là, comme disait Karim Ifrak tout à l'heure, c'est effectivement de ne pas transmettre le virus. Voilà, c'est une responsabilité de base, parce que ce virus peut atteindre, tuer ou simplement atteindre
de façon durable à la santé des enfants comme des vieillards et des jeunes, etc. Donc ça, c'est une responsabilité autre. Maintenant, je pense que la première responsabilité de l'individu tourne effectivement autour de l'information, autour de tout ce qui peut être des messages à la fois non pas de calme béat, mais de rationalité, là, pour le coup. J'emploierais vraiment le terme de rationalité. Essayer de faire pour que la panique et les effets multiplicateurs de la panique ne s'ajoutent pas à une situation qui est déjà suffisamment compliquée. Voilà. Oui, je te remercie, Sylvie. Alors, ici, une question, peut-être pour Karim Ifrak. Hein. Vous pensez que la société et les politiques, enfin je vais la reformuler, pensez-vous que la société et les politiques ont pris conscience du besoin de la dimension spirituelle pour donner une force de résistance, notamment dans les sociétés comme la France ou ailleurs qui ont perdu le sens de la religion, pour en garder uniquement la dimension… Je suis désolé, mais je crois que cette question a déjà été posée, que Sidi Tariq a eu le loisir de répondre. Ok, sorry. Mais est-ce que peut-être, hein, concernant, pour compléter hein, ce que disait Sidi Tariq, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'une reconnaissance, une reconnaissance publique de la spiritualité comme besoin, ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? Le son. Il y a déjà un souci au niveau de la formulation. Ouais. Parce qu'en règle générale, on ne parle pas de spiritualité, on parle de religion. D'accord. Dans les pays laïques ou dans les pays séculiers ou dans les pays où la religion a toute sa place pleine, on parle toujours de religion. La spiritualité, elle vient derrière. C'est quelque chose qui s'installe en filigrane de la religion. Donc, la reconnaissance, elle est d'abord pour la religion. Et si on revient par rapport à cette question-là, à ce qui se passe en France, bien évidemment, la France reconnaît la place entière et pleine de la religion, des religions. Elle les soutienne, elle est derrière, à travers notamment une bonne compréhension de ce que c'est que la laïcité. Et je pense que Sidi Tariq, il s'est déjà arrêté sur ça de façon rapide, qu'en France, on a quand même quelques 2700 mosquées, que le nombre des musulmans dépasse les plusieurs millions, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas besoin de demander une reconnaissance de l'État vis-à-vis des spiritualités, sous-entendu les religions. C'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, ce que je voudrais dire, et je vais en profiter, c'est que je vais lier cette première question à celle qui a été posée à Sylvie Tossig, à savoir la responsabilité. Il est de la responsabilité des musulmans de bien porter aussi cet héritage. Il faut être à la hauteur de cette responsabilité. Vous savez, lorsqu'on parle de reconnaissance de la religion de la part de l'État, cette reconnaissance, elle se fait à travers les personnes. Donc, les personnes doivent être à la hauteur et faire en sorte qu'ils soient dans une dimension plus inclusive, plus ouverte, etc. Et ça rejoint un petit peu ce que disait également Inès Safi, les prétendues personnes les personnes qui prétendent savoir ou comprendre ou lire un petit peu dans la pensée divine, ils ne sont pas encore nés et franchement, il faut qu'ils commencent à s'abstenir de faire ça. Mais par contre, cette abstention, ils ne la feront pas eux, mais elle ne pourra se faire qu'à travers les musulmans en France, et c'est comme ça qu'on pourra développer, épaissir et faire grandir cette confiance et cette responsabilité qui, dans le fond, elle est commune, mais elle est tout d'abord première, et elle concerne les musulmans en premier lieu. Ok, je vous remercie, M. Karim Ifrak. Alors, j'ai ici une question, peut-être pour Abdelmelik. Serait-il possible d'expliciter cette notion d'expérience spirituelle gustative? C'est une question qui est de l'ordre intérieur et donc je la pose à l'artiste.
Et ben justement, ce qui est du goût ne s'explique pas, il faut goûter aussi. Pour comprendre le goût, il faut goûter. Donc l'idée, c'est que nous voilà, on essaye de dire l'indicible d'une certaine manière en faisant des poèmes, en mettant, comment dire, en travaillant sur les imaginaires, en mettant en lien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est le partage. Maintenant, si, comment dire, justement, la chose artistique, elle permet, que ce soit par le canal de la musique, par le canal de l'image, justement, peut-être introduire un peu à ce monde intérieur, à notre propre intériorité, finalement, à être, travailler à être des miroirs d'humanité, d'une certaine manière. Donc voilà, après, parler du goût, véritablement, si on a vraiment envie de comprendre, ben, il faut soi-même goûter ce miel et ensuite en parle entre personnes qui ont goûté. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, l'idée, c'est de mettre en lumière notre dimension intérieure. L'idée, c'est, bien sûr, on peut parler de plein de choses, etc., mais il y a cette idée de dire que voilà, on a cette expérience en commun, c'est-à-dire on est tous comment dire, dans le bateau, j'ai envie de dire, dans ce voyage qui est le fait de naître et puis de mourir finalement, en tout cas au monde, et comment finalement on va être utile, comment on va s'entraider, comment on va mettre en lumière justement des valeurs de beauté, d'amour, etc. Et c'est vrai que nous autres artistes, des fois on est considérés un peu, enfin on nous regarde un peu comme si on était niais, comme si ce qu'on disait, ça n'avait pas d'importance dans le sens... rapport aux gens qui sont concrets, rapport aux gens sérieux, etc. On sait bien que nous autres, on n'est pas très sérieux, mais j'ai envie de dire, trop sérieux n'est pas très sérieux non plus. Donc l'idée, en tout cas, l'idée, c'est de partager et de dire que vraiment, on a une chance merveilleuse d'être en vie. Et voilà, donc de partager ça, d'être des gens qui amènent à la vie, et à la vie pour tous, et non point à des idées ou des visions mortifères ou des choses qui nous feraient construire des murs ou nous mettraient en opposition les uns les autres, mais plutôt être des lanceuses et des lanceurs de passerelles. Voilà. Merci Abdelmelik. Alors ici, peut-être avec Madame Safi, lors de la préparation de cette réunion, vous aviez parlé de l'infantilisation des gens. Hein, que quelque part, on est un peu dans une atmosphère où on reçoit des directives, le pouvoir politique nous donne l'impression de tout gérer, de tout maîtriser, qu'il y a des processus, des déterminismes qui sont en quelque sorte sur lesquels la science a son regard, hein, et que nous, voilà, comme des fidèles, hein, on doit pouvoir entendre les injonctions qui viennent et les suivre. Alors, justement, le problème n'est-il pas que nous sommes dans une société avec l'atomisation, l'individualisme, etc., mais dans une société qui nous a déresponsabilisés et que finalement, nous pensons que nous n'avons pas à jouer un rôle et donc nous ne trouvons pas en nous-mêmes les ressources morales pour nous dire, mais oui, il est possible de faire quelque chose, il est possible à notre niveau, au niveau du quartier, au niveau associatif, de pouvoir avoir des engagements en termes de prévention des crises et en termes de gestion des conséquences de ce type de crise. Oui, c'est encore une question bien complexe, mais je pense qu'effectivement, on manque à la fois, je dirais, de confiance dans notre potentiel en tant qu'individu, confiance dans la force que ferait l'union, hein, comme on le sait très bien. Donc, nous sommes un peu une société atomisée, hein, c'est vraiment dans des égos parfois aussi, hein, qui chacun est un peu jaloux de ses privilèges. Et donc, le partage n'est pas une valeur malheureusement pratiquée qui nous permettrait aussi à une forme de renoncement parce qu'on sait que l'intérêt collectif va par la suite aussi amener à favoriser l'intérêt individuel. Et donc, nous sommes effectivement un peu assistés, on a appris un peu à être assistés, et je pense que ça commence même avec l'enfance, hein, et ça commence même avec le système scolaire lui-même, puisqu'on habitue les enfants à obéir à une façon de faire, de voir les choses, et on attend d'eux, dans leur évaluation, qui répondent d'une façon bien précise. Il n'y a pas 1000 réponses possibles. Je parlais de discours multiples tout à l'heure. Et donc, en fait, on est dans le formatage
Et même le mot formation, d'ailleurs, il est équivoque et il rappelle un peu ce formatage. C'est un petit peu la culture du troupeau. Et le fait même que les programmes scolaires soient communs, qu'il n'y ait pas d'autonomie au sein même des établissements scolaires, qu'il n'y ait pas assez d'autonomie même au sein des universités, je pense que ça aussi, c'est que quelque part, on est en train d'attendre toujours quelque chose qui nous vient d'en haut. Évidemment, ceux qui sont en haut sont des acteurs, je veux dire, ils ne sont pas nécessairement incompétents, je ne dis pas ça, mais c'est typique de ce qui s'est passé d'ailleurs avec le plateau Paris-Saclay. Ça nous a été balancé sans qu'il y ait une consultation à la base. Et là, avec la situation sanitaire, je pense que ça le révèle quelque part. Nous sommes, alors je ne dis pas du tout qu'il faut se révolter, qu'il ne faut pas appliquer les consignes, mais il faut simplement essayer par la solidarité surtout, hein, j'insiste là-dessus, on ne veut plus parler de distanciation sociale mais physique, hein, parce qu'il faut que les liens sociaux soient tissés, il faut qu'on ait un rapprochement social. Avec une distanciation physique, oui, mais pas sociale. Et donc, on a besoin, encore une fois, que ce tissu-là puisse vraiment se reconstruire, se construire ou se reconstruire, afin qu'on puisse effectivement avoir des actions de solidarité, pouvoir soutenir ceux qui sont plus victimes que d'autres, qui sont plus fragiles que d'autres, essayer d'imaginer des conversions même dans le domaine, je dirais, professionnel. Et surtout, le Covid, ce n'est qu'une petite crise qui est petite par rapport à la crise primordiale écologique. Et sans cette solidarité et sans ce soutien mutuel qui nous dit que l'intérêt collectif encore prime, que notre survie, la survie de nos enfants est vraiment en jeu, elle est déjà en jeu, la dérive climatique est là. Si on ne renonce pas à notre petit confort personnel, à nos privilèges individuels, nous avons une crise qui nous attend, qui est déjà là, qui fait déjà des victimes, qui fait déjà des ravages et qui nous prive de liberté. Parce que le deuxième point qu'on n'a pas pu aborder, je trouve, suffisamment, on n'a pas eu le temps, c'est la question de la liberté. Comment jouir d'une liberté dans une terre saccagée, avec des situations précaires, et comment jouir aussi de liberté sans connaissance. Et là, on a aussi la question du savoir. Donc, nous avons besoin d'être solidaires, mais aussi de pouvoir, encore une fois, accéder à des sources fiables, tout en étant évidemment prêt à relativiser ces sources, à ne pas tomber dans le dogmatisme et être prêt à écouter autrui, à sortir de la communication du déni qui fait que quand on communique les uns avec les autres, il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. Il faut qu'on arrive à changer nos modes de communication. Et effectivement, je crois qu'on pourrait imaginer favoriser plutôt ce qui est local. On parle d'écologie aussi, toutes les forces locales, essayer de donner de l'autonomie à des structures locales, ça me paraît une voie louable, plutôt que tout soit centralisé au niveau de l'État. Oui, oui, bien sûr. Intéressant, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je voudrais peut-être poser une question à chacun d'entre vous pour finalement avancer vers la clôture de cette table ronde. Et je prendrai appui sur ce que, encore une fois, Madame Safi, vous aviez dit au début. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on peut envisager la médecine comme un art, hein, et comme dans tout art, il y a une dimension amoureuse. Exactement. Et donc, si on envisage la médecine comme un art, on peut aussi envisager l'enseignement comme un art. Exactement. Et tous les types de relations interpersonnelles qui aujourd'hui sont codifiées dans des cas extrêmement techniques, hein, et impersonnels. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les malheurs que nous connaissons, les guerres que nous connaissons, la pandémie, est-ce que ce terme d'amour a encore une place? Est-ce qu'on peut raisonnablement, sans être un idéaliste, envisager qu'il puisse irriguer les relations même interprofessionnelles, hein, les relations entre un médecin et un patient, les relations entre un professeur et un élève? Est-ce que ce discours est crédible? Dans quelle mesure est-il crédible? Voilà, je propose que, voilà, peut-être Madame Safi de nouveau, parce que vous avez lancé le sujet, et puis chacun d'entre vous, si vous avez un mot à dire sur cette question, je vous en prie. Oui, je pense. Alors, nous avons une forme de pudeur par rapport quand on parle d'amour, parce qu'on croit qu'effectivement, on peut tout objectiviser. Hein, je parlais de chosification. C'est à partir du moment où on peut avoir un rapport objectif à des êtres humains qu'on chosifie, qu'on se dit qu'il faut séparer la raison et le cœur. C'est quelque part, il faut, pour qu'on puisse avancer, favoriser cette approche rationnelle de la problématique, de la maladie, et laisser de côté les sentiments. Et
Et donc, je pense qu'on a besoin de changer de paradigme parce que nous avons aussi là aussi des exemples. Moi, j'ai été frappée par un exemple, là je parle d'enseignement, dans le lien enseignant-élève. On peut le percevoir rien qu'à travers nos expériences personnelles, à quel point ça joue quand on a la confiance. Je parlais encore de confiance, elle est capitale. La confiance, on ne l'a pas dans notre gouvernement malheureusement, très souvent. La confiance dans le maître, elle est capitale et l'amour du maître est capital. Et c'est une transmission sans amour, pour moi, elle est sèche, elle est inefficace. Et notre système est fondé, encore une fois, sur un rapport qui est effectivement neutre, qui se veut neutre et qui veut aussi qu'en tant que nous chercheurs, par exemple, on puisse laisser de côté à la porte quand on entre, quand on commence notre recherche, qu'on n'est plus qu'un individu qui laisse de côté ses convictions. Et là aussi, hein, j'ai abordé rapidement cette question, on ne peut pas laisser de côté ses perceptions, ses croyances quand on pratique la science. On ne peut jamais être objectif. On ne peut jamais prouver quoi que ce soit, même avec l'approche scientifique. Donc, on a des discours plausibles hein, sur le monde. C'est un angle de vue qui est complètement insuffisant. Et je pense que valoriser justement les activités artistiques, poétiques, littéraires, architecturales, ce sont des moyens d'appréhender le monde et ce sont des moyens. On dit qu'on cuisine avec amour, mais on fait aussi de l'architecture et de l'art et on chante avec amour. Et cela se transmet et ça véhicule ce qui est de l'ordre de l'indicible. Et ce sont des supports théophaniques de l'islam qui ont toute leur place dans l'histoire de l'islam et qui malheureusement sont mis à l'écart maintenant parce qu'on n'a plus accès à ces signes, à ces supports de contemplatifs qui ont joué un rôle primordial dans le passé. En tout cas, merci, parce que sinon je vais. Je sais qu'on pourra vous permettez beaucoup sur ce sujet. Oui, monsieur Frak. Oui, vous savez, quand vous posez cette question, moi personnellement, c'est peut-être ma formation, ma déformation de chercheur. Je suis très, très gêné de répondre à ce type de questions pour la simple raison que si je le fais, on ne va faire que verser dans l'utopie et verser un petit peu dans l'angélisme, sachant bien évidemment que notre monde et notre quotidien ne l'est pas. Bien évidemment, si on va arrondir un petit peu les angles, on dira que on allons chercher ce dire attribué à Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres. Un dire qu'on retrouve également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il incite à ce que les gens s'aiment et à ce qu'on imagine le meilleur du monde pour l'autre de la même façon que pour soi-même. Bien évidemment, si nous sommes dans une société qui s'aime, c'est-à-dire que je vais réagir de la même façon avec l'autre de la même façon que je vais réagir avec mon fils ou avec mon frère ou avec ma mère ou avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Bien évidemment, le monde irait super bien, mais c'est totalement infondé d'avoir une réflexion comme ça. Pourquoi ? Parce que si on allait tous vers l'amour et qu'il y avait uniquement un univers de bisounours, pour l'appeler comme ça, ce qui va nous faire des défauts, ce sont les dynamiques qui sont contraires et qui viennent pousser un petit peu notre monde dans le bon sens ou peut-être même dans le mauvais sens, qui revient toujours dans un sens ou dans un autre et qui revient généralement toujours dans le mauvais sens. On peut prendre comme exemple la crise du Covid, on peut prendre comme exemple les crises économiques, financières, etc. On peut prendre comme exemple les conflits militaires à travers lesquels, pour ne prendre que ce récit-là, à travers l'industrie militaire et les conflits militaires, il y a tout un développement de la pharmacologie, de la médecine qui les a emboîtés. Donc, quelque part, c'est un mal qui apporte du bien. Par contre, si on n'était que dans un monde exclusivement, intégralement nourri par le mal, le monde n'avancerait pas. Et bien, de la même façon, si on évoluait dans un monde exclusivement, intégralement fait que d'amour, le monde n'avancerait pas. Par contre, ce qui est obligatoire, et ça c'est à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre et la force et la volonté de l'inclusivité. Il faut savoir accepter l'autre dans sa pluralité et dans sa singularité. Et si la dimension de l'amour ou le sens du « aimez-vous les uns les autres », si ce mot-là avait un sens, à mon avis, ça serait ça. Parce que, très franchement, aimez-vous les uns les autres, qui
qui, humainement parlant, peut prétendre qu'il a aimé telle ou telle personne toute sa vie ou qu'il a pu encore moins aimer l'humanité entière. Alors, restons humains, restons logiques. On me dit qu'il ne reste plus que 5 minutes, hein, je devrais rendre l'antenne. Très bien, allez-y. Alors, de toute façon, monsieur Ifrak, je suis d'accord avec vous, mais on peut aussi considérer que la reconnaissance et le respect est une forme de décliner l'amour avec une certaine forme d'intensité. Voyez-vous, l'amour a évidemment beaucoup de facettes, et c'était le terme qu'on avait déjà employé, je pense, avec Mme Safi. Alors, sur ce sujet, est-ce que, voilà, qui peut-être Sylvie? Je voudrais revenir juste un mot sur la critique. Ce sera vraiment 1 minute chacun. Une seconde. D'accord, 1 minute. En fait, revenir sur la question de la critique de la rationalité. En fait, là, je vais parler en historienne. Pourquoi est-ce que la rationalité est une certaine forme de laïcité aussi qui va souvent avec les droits de l'homme, la déclinaison de ces principes universels se sont instaurés dans l'Europe, en tout cas dans l'Europe occidentale au XVIe, XVIIe siècle. C'est aussi parce qu'on avait cet édifice religieux de l'Église catholique qui a ses avantages et qui parle d'amour, etc., mais qui a aussi une pratique que Olivier Bobineau a appelée de dilection et de direction. Vous voyez, l'amour pour conduire, pour diriger, pour exploiter, pour faire tout ce qu'on veut. Donc, si je pense que la rationalité, en fait, qui effectivement ne va pas s'adresser aux émotions, est un chemin qui va vers la justice, qui peut éviter les mécanismes de gourou et éviter les mécanismes qui vont tuer les libertés. Et effectivement, l'amour sera ce que disait Karim. L'amour comme unification, et on met les autres qui ne correspondent pas à cet amour-là, on les met dans des camps, dans des prisons ou dans je ne sais quoi, c'est compliqué. Une société n'est pas unanime. C'est ça les leçons de cette rationalité et de la possibilité de poser des valeurs qui sont différentes des valeurs sentimentales, encore que l'amour chrétien ne soit pas sentimental. Mais bon, des valeurs qui sont à laquelle tout le monde de droit a accès. Je pense qu'il y a une protection de la personne dans cette rationalité. Merci Sylvie. Alors, si tu permets, alors je vais vraiment terminer sur une note positive parce que bon, on a besoin de positivité, d'optimisme dans ce monde de crise. On revient toujours sur les sagesses de nos maîtres parce que c'est comme une lanterne, elle éclaire dans l'obscurité. Ça, c'est le premier point. Eh bien, c'est l'amour et le diadème des œuvres, Tajul Amal, et la monture des esprits. C'est-à-dire que finalement, l'amour et la beauté sont intrinsèquement liés. Pourquoi? Parce que avec cet amour, on voit la vie, on voit les relations d'une autre manière. Ça, c'est le premier point très important. Évidemment, dit comme ça paraît utopique. Parce que justement, nous sommes des humains faibles et donc en perpétuel cheminement vers la perfection, vers l'excellence, qu'on appelait tout à l'heure l'excellence. Donc, il n'est pas absurde d'avoir ce projet d'amour, même si tout le monde, évidemment, n'est pas, entre guillemets, prêt et prédisposé à aimer. Malheureusement, c'est comme ça. Mais nous, à l'image de notre prophète, qui était la beauté, qui a conquis les cœurs justement par l'amour, par la magnanimité, par la douceur, par la bienveillance, qui sont ni plus ni moins des résultats de cet amour pour nous, parce qu'il a voulu le bien, le bonheur pour nous dans ce monde et dans l'autre. Le deuxième point qui est intrinsèquement lié à l'amour et que vous avez développé, c'est le rapport à l'altérité. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que toutes nos institutions religieuses, tous nos imams, tous nos éducateurs, tous les parents doivent initier, enseigner, approfondir cette notion de rapport à l'autre qui est différent. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'eau, c'est la vie, c'est la spiritualité, c'est le cœur, mais les fleurs sont multiples. C'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne, qu'on inculque à nos enfants, à notre jeunesse, qui aujourd'hui en manque de repères, parfois même dans le désespoir, on leur inculque cette notion de respect de l'autre, ce rapport à l'altérité qui nous manque cruellement parce que soit tu es avec moi, soit tu partages avec moi ce que je dis, soit tu es contre moi et donc tu es égaré, tu es suscité cela. Et ça, c'est évidemment la mauvaise compréhension, pas seulement de la religion, mais également l'absolutisme
le totalitarisme, qui est évidemment un virus grave qui donne naissance à l'extrémisme violent. Donc, la beauté dans la douceur, et la meilleure façon d'être l'ambassadeur de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de cette beauté, c'est cette beauté dans la réponse, cette beauté dans le témoignage. On est tous témoins et non pas juges. Très bonne intervention. Si Tariq, je voudrais donner la dernière parole à Abdelmelik pour clôturer notre table ronde. Par rapport à ce qui a été dit, je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est d'incarner les choses. Et c'est vrai que l'idée d'exemplarité, mais je pense vraiment qu'il faut s'aimer les uns les autres. Ça compte, ça fait sens. Mais évidemment, pas dans une démarche niaise et bête. Et justement, c'est dans le fait de goûter cet amour, dans le fait de le vivre au quotidien, dans le fait de l'incarner à la fois dans son petit cercle qui s'élargit, de proche en proche, on devient le monde. Je pense qu'on est dans un monde qui, à chaque fois, veut nous dire qu'on n'a pas d'incidence sur le monde. Et en réalité, on a de l'incidence réelle sur le monde. Et l'amour, c'est une attitude, c'est une ouverture, c'est finalement les qualités qu'on nous enseigne lorsqu'on est dans cette démarche, dans la démarche spirituelle liée à une voie spirituelle, mais aussi finalement à partir du moment où on comprend qu'on a besoin de l'autre pour être soi également. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que il a été dit, l'amour est la couronne des actes. Et oui, aimons-nous les uns les autres. Et bisounours ou pas, je préfère être dans un monde où on s'aime réellement que dans un monde où on s'oppose les uns les autres. Donc, je vous aime et je voulais vous dire que je vous aime et que j'aime l'humanité dans son entièreté. Voilà. On te remercie beaucoup, Abdelmelik. On t'applaudit, bien sûr. Ici, on va devoir clôturer. J'ai des retours qui me disent que le public est extrêmement positif sur les réseaux sociaux, même si c'est vrai que le débat pouvait être pas toujours facile puisqu'il fallait allier une physicienne, un artiste, un imam, un chercheur coronologue et une spécialiste en lettres et en sociologie. Donc, c'est quand même une transdisciplinarité qui a été réussie. Un tout grand merci pour chacun et chacune d'entre vous qui vous êtes rendus disponibles parce que je sais que vous êtes tous occupés, certains parfois avec des préoccupations sanitaires. En période de Covid, il y a des situations vraiment dramatiques. Ici, moi, je vous parle de Liège, qui est la ville la plus à l'est de Belgique et dit-on la ville la plus touchée par le corona en Europe actuellement. J'ai des retours notamment de ma famille qui me dit que les centres hospitaliers sont complets, ils n'admettent plus de patients. Et donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et un remerciement en particulier aussi à Sylvie qui est fatiguée, qui a quand même pu venir avec nous, mais à qui je voudrais remercier parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour pouvoir préparer cette table ronde, à établir le cadre général et à nourrir la réflexion. Et je remercie en tout cas pour sa disponibilité puisqu'elle est loin ici, là, à Pérou et elle n'a pas le même rythme que nous ici. Je vous remercie mille fois et je voudrais annoncer et faire la passerelle pour l'événement qui va suivre, qui est le SAMA, le groupe de SAMA Safa, qui est un groupe de SAMA en Belgique, situé en Belgique, et qui va nous chanter des poèmes soufis en arabe. Donc le SAMA, c'est l'audition spirituelle. Voilà, je laisse la parole à la régie. Merci encore. Salam alaikum wa rahmatullah. À très bientôt.